Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN. Résumé du Tour de France, la 18e étape remportée et dominée par la Jumbo-Visma de cet homme, Jonas Vingegaard. Toujours maillot jaune avant les 3 dernières étapes. 3 minutes 26 d'avance sur Pogačar, 8 minutes sur Geraint Thomas. Gaudu est 4e, Bardet 8e à 16 minutes. Le peloton qui va se diriger vers Cahors pour la 19e étape. Va-t-on assister à un sprint massif ou bien l'échappée pourra-t-elle résister comme Mohoric l'avait fait l'an dernier? Vingegaard est en jaune, également à poids. Le maillot vert pour Van Aert qui est le plus combatif de l'étape précédente. Regardez, Castelnau-Magnoac, le passage à Auch, hommage à Nicolas Portal, l'ancien DS de Sky et ancien coureur. Puis 2 côtes de 4e catégorie avant l'arrivée à Cahors. Jackie Durand s'était imposé en 1994 avec le maillot de champion de France. Va-t-on voir Florian Sénéchal s'imposer aujourd'hui? En tout cas, une échappée de 5 coureurs est à l'avant avec Van der Horn, Mohoric, Quinn Simmons, mais également Nils Politt. Et la course qui va être neutralisée car une nouvelle manifestation a lieu aujourd'hui sur la route du Tour. Moins de perturbations que la dernière fois néanmoins. Et l'échappée qui repart avec 1 minute d'avance. Le sprint intermédiaire remporté à Auch par Quinn Simmons, l'américain benjamin du Tour de France. Alors que le peloton et le Tour de France rendent hommage à ce grand homme qu'était Nicolas Portal. Les équipes de sprinteurs se s'allient en tête de peloton et le peloton qui revient sur les échappées. Mickaël Honoré qui tente une dernière attaque. Le passage à Lozère, très belle étape. Aujourd'hui, en termes de paysage, ce sera également le cas samedi. Sur le chrono, ils ne sont donc plus que 4 à l'avant. Mohoric, Simmons, Van der Horn et Honoré. Et bientôt plus que 2 puisque Mohoric et Simmons s'attaquent pour le classement de la montagne. Passage de Mohoric en tête sur cette côte de 4e catégorie qui ne changera pas le classement de la montagne évidemment. Et l'attaque de Quinn Simmons, le benjamin du Tour, l'américain de la Trek Segafredo, qui est désormais seul en tête avec une 30aine de secondes d'avance sur le peloton. Les restes des échappés qui sont repris. Le peloton qui ne laisse aucune chance aujourd'hui à l'échappée. Ils veulent contrôler la formation Ineos. Wout van Aert en tête. Et voilà, Quinn Simmons qui rigole. Non, je n'ai pas eu le droit d'aller plus loin. 35 km. Et une attaque de Tadej Pogačar, le maillot blanc, qui tente le tout pour le tout, même sur une étape plate. Et tout de suite, Wout van Aert est dans sa roue. La Groupama FDJ, Jonas Vingegaard, qui revient un petit peu en panique. Et 3 hommes ont contré. Il y a ici Alexis Goujard, l'éternel attaquant de la BNB Hotel, mais également Fred Wright, qui est souvent passé tout proche de la victoire, le Britannique de Bahreïn Victorious. Et Jasper Stuyven, le sprinter belge de la formation Trek Segafredo, qui aurait pu attendre le sprint car Mats Pedersen est un peu diminué, n'est pas en mesure de jouer sa carte. Et le peloton qui a du mal à revenir. Wout van Aert qui ne va pas sprinter aujourd'hui. Il travaille pour Vingegaard. Il le replace. Christophe Laporte qui est là, bien placé également. Et là, Lotto Soudal qui s'inquiète avec Frédéric Frison ici qui roule, qui donne le dernier coup de collier pour revenir. Il reste encore 1 km 500. Christophe Laporte qui fait la jonction. Christophe Laporte qui est sorti. 3 hommes en tête, 4 désormais avec Christophe Laporte. Le peloton qui ne sait pas trop quoi faire derrière. C'est désorganisé. Christophe Laporte à 500 mètres qui va lancer son sprint. Christophe Laporte peut-être pour le premier succès français de ce Tour de France. Lors de la 19e étape, à 2 jours de l'arrivée à Paris. Christophe Laporte seul en tête à 200 mètres, il se retourne. Derrière c'est Cappiot semble-t-il qui est sorti. Ou peut-être Hofstetter. En tout cas Christophe Laporte qui donne les dernières forces et qui va s'imposer. Victoire de Christophe Laporte. Quel numéro de Laporte et de la Jumbo-Visma qui aura gagné sur tous les tableaux. Philippe Séné 2e, 3e place pour Dainese, 4e pour Sénéchal et Tadej Pogačar est 5e. Ouah, quelle finale et quel succès pour Christophe Laporte, pour l'ensemble de la formation Jumbo-Visma, avec Vingegaard maillot jaune, Van Aert maillot vert, Vingegaard maillot à pois. Et le succès aujourd'hui de Christophe Laporte. Quelle équipe Jumbo-Visma et quelle progression de Laporte. De la Cofidis, il était passé si près du succès. Et aujourd'hui, il s'impose. Sénéchal 4e, Cappiot est 6e, Hofstetter 8e, Caleb Ewan seulement 10e. La 7e place de Groenewegen. Et regardez les maillots distinctifs. Ils sont sécurisés désormais jusqu'à Paris.
ou presque. Vingegaard a 3 minutes 21 d'avance sur Pogacar, 8 minutes sur Geraint Thomas, 11 minutes sur Gaudu. Et Bardet 8e à 16 minutes et 11 secondes. Il restera un chrono assez long de 40 km entre la Capelle Marival et Rocamadour. Un beau chrono, 40 km pour finir. Kung et Ghana seront les favoris, mais évidemment, Wout van Aert peut sortir le grand jeu. On s'attend également à un grand Pogacar sur ce chrono avant l'arrivée à Paris dimanche. On vous rappelle également que le Tour de France Femmes avec Zwift s'élancera dimanche à Paris. Ce sera sur les antennes d'Eurosport et de JCN. 8 jours de compétition jusqu'à la super planche des belles filles. Le 31 juillet prochain, désolé pour ma voix. Un coup de clim, mais ça ira mieux demain. Merci à tous, bonne soirée et restez sur Eurosport et JCN.